Bonjour tout le monde et bienvenue dans la dernière partie des logs. Bon, dans cette partie-là, je l'ai nommé créer des rapports, mais comme vous savez, FortiGate n'a pas de création de rapport purement rapport, bon, un PDF ou quoi que ce soit. Alors ça c'est bon, bien sûr pour vendre leur outil FortiAnalyzer et FortiManager, bon, c'est eux qui font ça. C'est surtout le Force Analyzer qui fait création de rapports et tout. Mais moi, je voulais focuser sur ça pour vous donner une idée de ce qu'on peut, pour tout ce qu'on peut recevoir sur mail. Comme on l'a vu, c'est juste des alertes. C'est des alertes au niveau de une détection de virus ou intrusion, choses pareilles que vous pouvez configurer bien sûr sur FortiGate. Mais comme un rapport PDF de l'utilisation et tout ça, ça c'est le Forti Analyzer, bien sûr, c'est un autre produit qui fait ça. Mais nous, c'est surtout, moi, je voulais voir avec vous tout ce qui est rapport d'apprentissage, comment on peut, à partir de la capture de trafic, avoir tout ce qui se passe au niveau du réseau et aussi par rapport au rapport sécurité, chose qu'on a déjà vu sur le trade weight sur le lab, mais on va revoir ça sur le slide. Et bien sûr, on va continuer sur notre lab pour voir tout ce qui est dans iView et tout ça, et aussi des détails au niveau du lab. Alors, on va partir sur tout ce qui est rapport d'apprentissage. Alors, par rapport au rapport d'apprentissage, bien sûr, c'est surtout pour voir les menaces qu'on a sur l'interface là. Et cette capture des données, bien sûr, vous permet de voir qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a des attaques et tout ça sur une interface précise. Et en recueillant ces informations et les consignes de données qu'on a bon, retirées à partir de l'interface, bien sûr, on peut avoir une méthodologie de déploiement ou un résumé sur l'infra ou l'interface qu'il y a sur notre production. Et aussi la productivité de l'utilisateur. Est-ce que les utilisateurs, bien sûr, utilisent l'Internet dans le bon sens ou comme l'utilisation de l'application ou l'utilisation du web, bien sûr, à partir de trade weights comme on a vu. Et on peut aussi paramétrer les catégories de web et beaucoup de choses qu'on a vu sur les labs précédents. Pour le rapport d'apprentissage, c'est un rapport de sécurité que FortiGate peut envoyer un rapport en utilisant bien sûr le Forti Analyzer et aussi compiler d'autres fonctionnalités de sécurité euh, aussi qu'on va voir sur iView sur notre lab et qui permet de visualiser beaucoup de choses aussi sur tout ce qui se passe au niveau du FortiGate. Bon, sans plus tarder, je vais basculer sur le lab et voir par rapport à tout ce qui est iView et aussi partir en profondeur des logs qu'on a déjà commencé à voir sur les vidéos précédentes. Je vous dis à tout de suite. Bon voilà, alors je me suis connecté sur mon SXI. Sans plus tarder, je vais partir sur mon appel homologué. Voilà. Et avant tout, je vais commencer avec, pour partir profondeur des logs, je vais partir ici sur le forward traffic ou le système events. Bon, je ne vais pas commencer avec le forward traffic. Alors, vous pouvez voir ici les détails. Euh, alors, vous pouvez détailler chaque règle. Comme vous pouvez voir, c'est la security level
service DNS, bon, toutes les informations sur cette règle-là. Et si on clique bouton droit, on peut filtrer par cette destination. Voilà. Vous pouvez aussi cliquer droit sur le service qui est ici et filtrer soit la négation. N'affichez pas les clients, bien sûr. Moi, je vais faire la négation, par exemple. J'ai rien. Bon, je vais retirer tout ce qui est DNS. Comme ça, voilà. Et maintenant, j'ai d'autres postes que j'utilise. Et ici, je vais voir tout ce qui est. Bon, il y a cette adresse-là. Voilà. Vous pouvez voir la communication par rapport à cette adresse-là. C'est très simple à manipuler, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, mais ici, vous avez plus de détails sur une règle. Et aussi, en simple clic, vous pouvez voir toutes les règles qui utilisent bien sûr la policy 5 ou autre, ou bien sûr qu'ils ont une destination où vous voulez savoir plus de détails sur cette destination. Alors ici, bien sûr, vous avez la source, l'adresse MAC et tout ça, ainsi que la destination et le port qui a été utilisé, le protocole, bon, un tas de choses sur cette règle-là. En cliquant sur détail, et vous avez tout ça. Et bien sûr, pour filtrer, bien sûr, vous pouvez cliquer droit et partir sur filtrer, soit, bon, ça va rien donner, mais soit la négation, pas ces adresses IP-là ou cette adresse-là. Voilà. Bon, maintenant, je vais partir sur iView. Voilà. PortView. Alors, oui, bon, commencer par source si vous voulez. Et ici, on peut, je vais faire 24 heures. Comme ça, j'ai plus de détails. Et je fais drill down to detail. Alors, il va me donner plus. Je vais partir sur ça là. On voit qu'il y a plus de truth score là-dessus. Alors, je vais partir sur destination. Vous pouvez voir qu'il vous donne plus de détails sur la destination que Sarah a pu accéder à partir de sa session là. Et aussi sur les threads, les connexions qui ont été bloquées, les fails, bien sûr, et les scores qu'elle a reçus jusqu'à maintenant. Voilà, c'est 200, plus ou moins 180, voilà. Et vous pouvez les sessions aussi que ça va créer pour se connecter vers des multitudes de sites web. Voilà. En utilisant bien sûr son compte ça. La même chose sur destination. Vous pouvez avoir plusieurs destinations et bien sûr et à chaque fois partir sur le détail pour voir cette adresse IP là, de quoi il s'agit. Who is my IP address. Alors, pour voir de quoi il s'agit, pour investiguer, et si vous voyez que cette adresse IP elle est beaucoup sollicitée et que vous doutez là-dessus, vous pouvez cliquer sur ce bouton-là et partir directement pour voir de quoi il s'agit. On va partir sur All Sessions. Et là, bien sûr, il y a, vous pouvez carrément arrêter la session ou arrêter tous les sessions qui sont en cours d'utilisation. Bon, bien sûr, vous pouvez voir les threads sur, bon, voilà, on va faire 24 heures. Que tout à l'heure on a vu de Sarah qui a utilisé ça, mais ça c'est le cumul entre Sarah et un autre compte qu'on a vu, Sarah et Anas, voilà, qu'on a utilisé lors de là.
Euh, voilà. Comme vous pouvez voir ici, il y a pas mal d'informations sur l'utilisation. Bon, voilà, maintenant, il n'y a pas beaucoup de trafic. C'est normal que c'est pas trop lisible et tout ça. Mais s'il y a beaucoup de trafic, bien sûr, on a beaucoup plus d'informations sur ça, bien sûr. Ici, l'application, on n'a pas d'application parce qu'on n'est pas arrivé au chapitre d'application, mais ni les sites web par rapport à ça. Et aussi, vous pouvez voir les policiers qui sont les plus utilisés. C'est Internet DC qui est la plus utilisée par rapport aux autres euh, règles de sécurité. Alors, je voulais vous montrer juste un dernier point avant de finir cette vidéo-là. Alors, ça, c'est par rapport au système. Alors, vous pouvez voir, c'est l'administrateur ICLog ou quoi que ce soit. Bon, moi, je vais voir l'administrateur, tous les logs les fois qu'il s'est logué sur l'interface. Mais vous pouvez aussi filtrer, si vous avez plusieurs utilisateurs, filtrer sur cet utilisateur, admin ou pas admin. Bon, moi, j'ai que admin, c'est pour ça qu'il ne va rien montrer. Mais là, si vous avez plusieurs utilisateurs, vous pouvez voir chaque utilisateur à quelle période, la périodicité à laquelle il se connecte ou il essaie de se connecter. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il fait sur la console s'il y a de notifications dessus. Bon voilà, alors on a fait le tour de tout ce qui est logging et aussi euh, tout ce qui est rapport que, on a vu, que FortiGate pardon, peut nous offrir. Et aussi la force de ces logs, bien sûr, moi je trouve que tout ce qui est logging et filtering et tout ça, c'est très bien fait au niveau de FortiGate. Dommage qu'on ne peut pas générer des rapports et les automatiser bon, sur le FortiGate. Alors, du coup, je vous dis merci d'avoir suivi ces de login et à très bientôt. Merci, au revoir.